Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TierArt Création. Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment réaliser un effet de pyrogravure pour habiller des visuels ou des textes, ce qui peut être assez sympa pour un effet un peu vintage ou pour présenter des produits naturels, un peu bio, c'est la mode en ce moment. Donc pour que l'effet fonctionne bien, il faut quand même travailler sur des formes assez grasses. Là, en l'occurrence, police, pareil, des polices assez grasses. Et voilà, le trait, même le cercle que j'ai fait autour, on évite de travailler sur des choses assez fines. Vous le verrez sur le texte du bas, là, qui est fait en Arial Regular, que l'effet est beaucoup plus discret et moins spectaculaire, voilà, sur des polices bâtons. Par contre, sur la police faite en Portago ITC, vous voyez cette police un peu frappée comme ça, un peu pochoir comme pour les marquages militaires, ça fonctionne plutôt bien. Donc je vais faire un double clic sur le calque concerné pour appeler mes styles de calque. Tout va se faire avec un style de calque. Donc je vais déplacer un peu mon visuel pour bien voir mes réglages. Je vais commencer dans les options de fusion tout simplement par enlever le fond, comme ça quelle que soit la couleur ou la texture de ce que vous avez fait, ça ne viendra pas perturber le reste de l'effet. Et on va commencer donc à construire notre style de calque en cliquant sur biseautage et estampage. On va rester sur un biseau interne. On va orienter notre lumière en haut à gauche en cochant dans la direction bas. Voilà, c'est quand même plus sympa quand la lumière vient du haut. Voilà, pour avoir un peu cet effet creusé. Voilà, qu'on peut rencontrer quand on fait de la pyrogravure. Ça creuse un peu au fur et à mesure qu'on brûle le bois avec le fer. Voilà, ça creuse le bois. Donc là, on va pas mettre beaucoup plus. Par contre, ce qu'on va faire, c'est changer les couleurs. Comme je le dis souvent dans mes formations, le blanc et le noir, essayez d'éviter le blanc pour la lumière et le noir pour l'ombre. Donc là, comme on est parti sur quelque chose, sur une brûlure, et puis que cet effet, on va toujours l'appliquer sur des textures de bois, donc on va rester sur quelque chose de plus chaud, et puis on va partir sur les jaunes pour la lumière. Donc OK comme ça. Par contre, on va changer le mode de fusion de superposition en densité couleur moins. Voilà, qui aura un peu cet effet bien plus efficace. Voilà, pour l'ombre, de la même façon, là par contre on va aller chercher, on va rester dans les tons marron, ocre, foncé pour l'ombre, voilà, sans s'approcher du noir, on va avoir quelque chose d'assez sombre. On valide et de la même façon on va changer le mode de fusion en densité couleur plus. Voilà, c'est plus sympa. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est baisser tout ça à peu près dans les 30%. Voilà, que ça soit pas trop violent, que ça vienne juste un peu souligner notre forme. Je vais peut-être remonter juste un peu l'ombre. Voilà, je vais rester dans les 60%. Et puis la lumière, on va rester dans les 30%, c'est très bien. On va continuer dans nos styles, on va rajouter une ombre interne. Donc pour délimiter la forme, enfin tout le tour de nos formes. Par contre, pour que ça fasse tout le tour, on va pas mettre de distance, on va rester sur 0. On va juste pousser un peu la taille. Voilà, comme ça, pour avoir un peu ce petit dégradé tout autour de nos formes, pour cet effet de chauffe, de brûlure. De la même façon, hop, on change la couleur, on va tout le temps rester sur des marrons. Alors là, choisissez-vous un marron, puisque ce que je vous conseille, c'est de copier dans le presse-papier la valeur de votre marron, parce qu'en fait, on va l'utiliser plusieurs fois dans le style, ça sera un peu plus rapide. Donc hop, je copie cette valeur-là, je valide. Je change de nouveau le mode de fusion en densité linéaire moins. Voilà, vous voyez, ça colore tout de suite un peu plus notre couleur par rapport à la texture. Donc, bon, la taille, ouais, je vais rester. Tout me paraît bien. Je vais peut-être baisser l'opacité par contre un peu. Voilà, comme ça. Maintenant, on va continuer avec une lueur interne. Hop. Lueur interne, de la même façon, on va aller chercher un marron. Là, on colle la valeur de notre marron. On fait OK. On change de nouveau le mode de fusion en densité couleur plus. Voilà, vous voyez, on continue de souligner comme ça le tour où ça a le plus brûlé. Par contre, je vais monter un peu la taille. Vous voyez, comme ça devient un peu plus sympa. Alors là, il faut arriver à faire un équilibre entre la grosse police, les grosses formes, et les formes un peu plus fines.
Donc ça peut se faire à la volée en fonction de votre visuel s'il est fait. Ensuite, si vous préparez des styles comme moi je le fais pour des utilisations ultérieures, bon bah essayez de trouver, on va dire, le bon compromis. Alors je vais peut-être rester sur, allez, 30 peut-être. 29-30 pixels, ça a l'air pas mal du tout. Je vais baisser un peu l'opacité parce que c'est un peu fort. Voilà, comme ceci. Le restant, je ne touche pas aux courbes, je ne touche pas aux autres options. On va continuer ensuite par une incrustation couleur. Donc l'incrustation couleur, et baf, c'est la même chose que tout à l'heure. On va récupérer le même marron, je le colle, hop, pour qu'il soit pas aussi terne et noir, il soit plus coloré. On change de mode de fusion en densité linéaire plus, et on baisse l'opacité, voilà, comme ça. Puis là, vous faites... après, c'est visuel, c'est vous qui, suivant l'effet cramé que vous voulez, vous réglez cette intensité. On va peut-être rester sur, allez, peut-être 30%, ça n'a pas l'air mal. De toute façon, vous pourrez en faire plusieurs avec différentes déclinaisons. On va rajouter maintenant une petite texture à l'intérieur de tout ça pour le côté, toujours avec le fer, le fait qu'on ait appuyé, qu'on ait brûlé le bois. On a un peu sculpté non linéairement, on va dire, l'intérieur de nos formes. Donc, je clique sur incrustation de motifs. Là, vous allez chercher les roches. Donc, si vous ne les avez pas, faites un clic droit sur l'engrenage, vous allez chercher dans les motifs roches. Vous faites ajouter ou OK. Donc, moi, j'ai déjà fait, je vais pas rajouter deux fois. Je vais faire OK. Voilà, comme ceci. Alors, dans les options, vous avez peut-être petite vignette, comme ceci, ou grande vignette. Donc, ce qu'on va faire, c'est se mettre en petite liste, tout simplement pour que ce soit plus simple d'aller chercher le mur rocheux, qui fonctionne plutôt bien. Voilà, la texture mur rocheux. Ce qu'on va faire, c'est par contre changer le mode de fusion en incrustation. Vous voyez, comme ceci, je vais faire un petit zoom. Voilà, avec, sans. Vous voyez, on vient donner un peu une texture, un peu de relief à l'intérieur. C'est plutôt sympa. L'échelle, l'opacité 100% et l'échelle 100%. L'échelle peut varier en fonction de la taille et de la résolution de votre document. Là, en l'occurrence, je travaille sur un document à 300 pixels par pouce. Je fais toujours ça quand je travaille des styles de calque, comme ça je sais qu'ils seront immuables et ils seront parfaitement dans l'état que je les ai créés pour mon utilisation en print, si je dois faire quelque chose d'imprimé, donner à un imprimeur, voilà. Et ils fonctionneront aussi avec des résolutions plus basses. Par contre, dans presque tous les réglages, ce qu'il faudra changer, c'est la taille. La taille qui est toujours en pixels, et là, c'est ici qu'il faudra peut-être varier si vous travaillez sur un document 72 pixels au lieu de 300. Donc voilà pour cette petite aparté. Je reviens sur mon motif, donc on a mis, et on va terminer tout ça donc avec l'effet de lueur externe. Voilà, et là cette fois on va faire la diffusion de cette brûlure quand on a chauffé, qu'on a creusé notre bois. Donc là on recommence, on change la couleur. Je vous le donne en 1000, vous remettez le même marron que tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Et de la même façon, vous changez le mode de fusion en densité couleur plus. Voilà, pour colorer l'ensemble. Et là, cette fois, vous allez vous lâcher. Vous allez mettre de la diffusion. Vous voyez, et on a cet effet de brûlure autour caractéristique quand on dessine avec le fer sur du bois. Alors par contre, vous pouvez peut-être baisser un peu l'opacité. On va peut-être rester sur une cinquantaine de pourcents. La taille, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en faire plusieurs. Par contre, ce qu'on va faire, vous voyez, pour que ça soit encore un peu plus réaliste et que l'effet se fonde bien dans la texture du dessous, enfin l'image que vous avez mis en dessous, c'est rajouter du bruit. Donc on va rajouter un peu de bruit. Entre 10 et 20%, ça me paraît très bien. Au-delà, de toute façon, ça va vraiment se voir. On va avoir des points, ça va être moche. Donc je pense que une vingtaine de pourcents, 10-20%, ça devrait être pas mal. Voilà, pour avoir une meilleure fusion. Comme ceci. Et puis quand c'est fait, qu'est-ce que vous faites? Vous faites nouveau style, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais l'appeler pyrogravure. Voilà, et je fais OK. Il est sauvegardé, il est enregistré, il est dans mes styles de calque. Et voilà, notre effet pyrogravure, plutôt sympa. Donc,
Alors c'est vrai que hop, il y avait le fond, donc ça c'était avant, et avec le style de calque tel qu'on l'a construit. Voilà, donc ensuite vous le retrouverez dans la bibliothèque de votre style de calque, vous voyez, pyrogravure, il est tout en bas, ce que j'ai créé. Puis comme vous le voyez, j'ai créé plusieurs déclinaisons en fonction des supports, des envies. Voilà, donc plusieurs choses plutôt sympas. Si toute cette collection de styles de pyrogravure vous intéresse, eh bien vous les trouverez tout simplement en gratuit sur mon site. Il suffit simplement d'y aller sur tiers.fr. Voilà, j'espère que ce tutoriel de pyrogravure vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye!